Tant que tu es à l'hôpital, tout va très bien. En général, tu es chouchouté par les médecins, les infirmières aussi. Mais une fois que tu rentres chez toi, tu n'as plus les médecins, tu n'as plus les infirmières, tu n'as plus personne. Et pour te donner un coup de main derrière, pour savoir ce qu'il faut faire et comment il faut faire, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. C'est un élément qui nous manquait, l'après. Et donc l'intérêt, il est aussi d'avoir ce retour, que ce soit par rapport à des victimes, mais aussi des personnes qui ont été présentes sur les lieux d'intervention. C'est très 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 dur de vivre avec ça, que ce soit la femme, le frère, le fils, la mère comme moi. Et puis ils ont la possibilité de pouvoir évacuer, parler entre eux, parce que parler à un psychologue puis à quelqu'un qui vit la même chose, c'est pas pareil. Et puis ben oui, c'est important, c'est surtout le et après dans cette association-là qui est important. Et donc c'est cet accueil et c'est cette reconnaissance de dire ben, bienvenue, tu as eu un avant et un après comme nous, et puis voilà, tu es accueilli. Donc c'est ça qui m'a fait dire je suis au bon endroit, quoi. L'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Soit vous avez un caillot dans une artère du cerveau, et ce caillot, il va empêcher le sang de circuler dans cette artère, et donc vous allez avoir une partie du cerveau qui ne va plus être irriguée par le sang, donc elle va mourir. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'AVC ischémique. Soit vous avez une hémorragie au niveau d'une artère, c'est l'AVC hémorragique. C'est ce que communément les gens appellent la rupture d'anévrisme. Voilà. L'AVC hémorragique est beaucoup plus grave en termes de séquelles que l'AVC ischémique. C'est souvent qu'on ne réchappe pas d'un AVC hémorragique. Alors, les facteurs de risque pour les AVC sont des facteurs de risque qu'on appelle cardiovasculaires. Et ils se résument en 5 gros facteurs de risque. Le premier, c'est le surpoids. Donc, plus on va avoir du surpoids, plus on est à risque, puisque c'est lié au deuxième, qui est le facteur lipidique, c'est-à-dire quand on a du cholestérol ou des triglycérides. Le troisième facteur de risque, c'est le tabac. Si on fume, on est plus à risque de faire des maladies cardiovasculaires, dont les AVC. Le quatrième facteur de risque, c'est l'âge. Alors, avec un bémol chez les AVC, parce qu'on voit des AVC chez les enfants, hélas. Et enfin, le cinquième facteur de risque, c'est le sexe masculin, puisque les hommes font plus que de maladies cardiovasculaires que les femmes. Ceci dit, c'est en train de changer, puisque les femmes maintenant fument autant que les hommes, et avec les pilules contraceptives, on a aussi beaucoup d'AVC chez les femmes maintenant. Alors, les signes classiques d'un AVC, c'est quelqu'un qui va présenter un malaise, puis qui ensuite va avoir des signes neurologiques. Alors, par exemple, la perte musculaire d'une partie du corps, toute une moitié, qu'on appelle l'hémiplégie. Vous allez avoir quelqu'un qui ne peut plus mobiliser son bras, sa jambe droite. Ou vous allez avoir quelqu'un qui ne peut plus parler. Il ne trouve pas les mots. C'est ce qu'on appelle l'aphasie. Ou une paralysie du visage. Vous allez avoir une moitié du visage qui est figée. Mais selon le type d'artère, les signes ne sont pas toujours pareils. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué pour l'entourage, c'est de reconnaître que c'est un AVC. En tout cas, si on a ces signes-là, il ne faut pas hésiter, il faut faire le 18, c'est un AVC. Donc ça allait très bien. J'ai ouvert mon entreprise en août 2012 et en février 2013, j'ai fait l'AVC. Alors il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des signes qui arrivent avant, ils sont fatigués, voilà, ils dorment mal. Enfin, moi je ne peux pas dire que j'ai eu tout ça parce que le jour de l'AVC, en fait, j'étais en train de manger une fondue avec mon beau-frère. Voilà, on regardait la télé, d'un seul coup, ma femme m'a pris le bras et je me suis écroulé par terre et je ne sais pas du tout ce qui m'arrivait, quoi. Voilà, alors l'histoire de cette AIT, même si je recherche un petit peu la date où je suis un petit peu confuse avec les chiffres, c'est un petit peu compliqué maintenant, donc je suis obligée des fois de calculer sur mes doigts tout ça. Donc en 2016, par un après-midi d'été où je quitte mon lieu de travail, voilà, avec presque 1 heure de route pour aller chercher mes enfants à l'école, avec un trajet de voiture très 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 difficile, des maux de tête mais localisés sur une région très particulière, et surtout la vue au fur et à mesure des minutes qui se brouillent. Puis arrivée une fois sur l'once, je croise une amie et qui comprend strictement rien de ce que je lui raconte. J'ai la maman du petit Léo qui est à côté, qui a fait à l'âge de 9 mois et demi 4 AVC. En fait, il a fait le premier à 9 mois et demi, 2 jours après un autre, quelques mois après un troisième, puis quelques mois après un quatrième. Donc le deuxième surtout l'a rendu lourdement handicapé parce que ça lui a abîmé beaucoup dans le cerveau. Là en tout avec les 4 AVC, il lui reste un quart du cerveau de pas touché.
On s'est rendu compte qu'une association, alors des associations d'AVC qui sont là pour la prévention, il y en a énormément en France. Il y en a, je ne sais pas combien, il y en a partout. On nous parle de la prévention, bah, en même temps la prévention elle est un peu tard pour nous, hein, puisque l'AVC a été fait, donc voilà. Mais aujourd'hui, si jamais j'ai besoin d'un coup de main pour savoir ce que je peux faire, comment je peux le faire, est-ce qu'il existe quelque chose pour le faire? Je crois que pour me reconstruire, j'avais besoin d'avoir des gens qui puissent me répondre. J'avais besoin d'avoir des gens qui puissent me dire oui, bah, on va vous aider pour ça. Quand on a des problèmes du côté administratif ou des choses comme ça qui sont déjà résolues, c'est du temps qu'on peut garder pour se reconstruire à côté. Nous, on peut les aider, on est là pour ça, hein, pour les aider, à leur dire on va se renseigner pour vous, on peut aller avec eux. Hein, c'est pas parce que nous, on est dans le Jura qu'on ne peut pas se déplacer sur Paris ou qu'on ne peut pas se déplacer sur Marseille. On peut le faire aussi s'ils ont besoin. On peut se déplacer, faire les choses avec eux pour que leur quotidien soit amélioré. Et puis là, ça va faire 3 ans qu'on est là, on est reconnu d'utilité publique. Alors là, les médecins maintenant ont un autre regard sur nous en nous disant que finalement, on a peut-être notre place aussi, nous, ici. C'est important pour eux parce qu'ils peuvent partager ce qu'ils ont vécu, partager leurs symptômes. Nous, on est dans le soin urgent, voilà. Et eux, c'est la vie après. La vie après, c'est le quotidien, c'est des fois les séquelles invisibles et qu'on peut partager avec un autre malade. Pour l'instant, on travaille sur la conception d'un flyer qui pourra être distribué sur différentes manifestations ou pour de l'information à certaines occasions. Et puis par la suite, ce sera peut-être de faire, alors nous on le souhaite au niveau des personnels, pompiers, des soirées d'information, car nous prenons en charge la partie avant l'hospitalisation, mais après derrière nous n'avons pas de suivi des personnes, on ne sait pas si nos gestes ont été efficaces, comment eux ont ressenti notre intervention. Et donc c'est quelque chose aussi qu'on a besoin de savoir, un retour pour pouvoir s'améliorer et puis aussi se rassurer de savoir est-ce qu'on a été bon quand même au niveau de notre gestuelle, de notre technique, quoi. Nous, dans l'association, on est là pour rassurer les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent, hein, qui pensent qu'ils ne pourront jamais aussi récupérer leur vie d'avant, ce qui, oui, semble pour certains compliqué, mais se réinventer une nouvelle vie, c'est carrément possible. Et il est important que les gens sachent que c'est possible de se réinventer après un accident et que si on se soutient tous et que si on vient sortir les gens de cet isolement après l'accident, bah, c'est possible d'accompagner chacun sur la voie de la récupération. La première des choses qui est bien, c'est ça, c'est que voilà, les gens se sentent contents, ils sont contents parce que voilà, ils ont une oreille qui les écoute et il y a quelqu'un pour leur répondre s'ils ont des questions. Et puis voilà, surtout ça va faire 3 ans que l'association existe, donc on est quand même une association qui tient debout, quoi, parce qu'on est quand même implanté partout en France, on est quand même plus de 200 adhérents en France, en Belgique, on a des adhérents en Belgique. Et je vois de plus en plus de médecins aujourd'hui qui sont prêts à nous accompagner, qui sont prêts à faire un livret avec nous pour donner leur point de vue, pour nous orienter aussi, parce que voilà, aujourd'hui, ils reconnaissent l'association, ils la reconnaissent enfin, donc c'est peut-être un petit pas pour eux, mais c'est une grande victoire pour nous, parce qu'on se dit que finalement, ce qu'on a fait, on ne l'a pas mal fait.